amis des punks à chiens, des battes de baseball et autres points américains. Bonjour, bonjour YouTube, ici c'est le Blue, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on va faire une petite présentation rapide ou pas de Bitume, Bitume le jeu de rôle. Donc c'est un jeu de rôle de Croc qui était sorti dans les années 80. Et là j'ai la version revisitée par Res Dead Edition. Alors pour ceux qui ne connaisseraient pas Bitume, histoire de présenter directement un peu l'ambiance du jeu. Donc c'est un jeu post-apocalyptique. Et donc le pitch de base, c'est que la comète de Halley serait passée un peu trop près de la Terre, et du coup les survivants seraient regroupés en tribus, et donc vous allez jouer un paria de ces tribus. Ce qu'il faut savoir tout de suite, c'est que Bitume est motorisé par Chronique Oubliée, donc ça va être à base de G de dés de 20 plus des modificateurs pour résoudre nos actions. Alors ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de faire un peu le tour de ce qu'on peut retrouver dans ce bouquin. Et puis après, on se fera une petite conclusion. Allez, je te dis à tout de suite. Alors après une présentation rapide de ce que c'est que le jeu de rôle, on va attaquer des chapitres qui vont nous présenter l'univers de Bitume. Donc c'est un monde dystopique. Les joueurs vont commencer en 2026. Donc il va y avoir une première présentation de 1986, donc du 11 avril 1986 jusqu'en 2026. Ce qu'il faut savoir, c'est que la technologie s'étant figée dans les années 80, on n'aura pas de portable, on n'aura pas d'internet et autres GPS. Ce qu'on peut aussi noter, c'est que la plupart des actions, enfin la plupart de l'action que vont vivre nos joueurs va se dérouler en France. Donc en France et en Europe d'ailleurs. Et aussi, alors ce qu'on peut retenir, c'est qu'il va y avoir une tribu qui va jouer un peu les antagonistes, hein, les méchants de service, et qui va essayer de prendre le pas sur les autres tribus. Cette tribu, ça va être les fourmis. Alors, elles essayent de... Le résumé de la situation, c'est qu'elles essayent de diviser les autres tribus pour pas que ces tribus s'unissent et se retournent contre ces fameux fourmis. Donc voilà un peu pour la présentation générale de Bitume, de son univers. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est entrecoupé de petites nouvelles, entre guillemets, faites par la veuve. Et là, on peut retrouver que, on peut voir que le langage est assez fleuri. Donc directement, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que c'est vraiment axé pour un public averti, on va dire. Et... Et donc, bon, pour des nouveaux joueurs ou des jeunes joueurs, il faudra peut-être faire un peu attention à tout ça. Donc voilà pour la première partie. Alors là, on arrive dans la section règles de jeu. Et la première chose à faire, ça va être de déterminer la création de notre personnage. Alors pour cela, on va lui donner des caractéristiques, qui va être la force, la dextérité, la constitution, l'intelligence, la perception et le charisme. Ces caractéristiques vont nous donner des modificateurs. Et ces modificateurs vont être appliqués selon les actions que l'on va entreprendre tout au long de la partie. Suite à cela, on va devoir lui déterminer 3 traits. Donc ça soit au hasard, soit un peu se mettre d'accord avec le MJ, hein, bien sûr. Selon notre tribu d'origine, on va avoir encore des modificateurs à acquérir. Suite à cela, on va devoir se déterminer des voies et capacités. Alors, ces voies et capacités, c'est surtout les capacités, vont pouvoir être débloquées au fur et à mesure de l'évolution de notre personnage. Alors là, il y a un chapitre dédié sur tout ce qu'on peut avoir comme voie et capacité. On va avoir aussi nos points de vie au démarrage, bien sûr, hein. On va avoir de l'équipement. C'est pareil, l'équipement, c'est un chapitre qui va être bien développé. Et notre touche finale, hein, pour un peu le background du personnage. Donc là, comme je vous disais, là, on a tout le chapitre sur les voies et les capacités. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir une voix qui va être directement liée à notre tribu d'origine, et il va y avoir des voix génériques. Donc ça va pouvoir permettre d'avoir un archétype. On va pouvoir customiser un peu le personnage que l'on veut incarner. Donc voilà un peu pour les voix. Donc par exemple, en voix générique, on peut voir qu'il y a la voix du ninja. Ok, voilà. Ensuite, on a l'équipement. Alors l'équipement est déterminé par, on va dire, 3 choses. Ça va être son usure, sa rareté et ses ressources. Donc bien sûr, on a l'équipement de type armes qui vont bien sûr avoir des dommages, hein. Les armes vont faire des dommages. Et bien sûr, on va avoir aussi des armures, hein, qui vont pouvoir nous donner de la défense.
Donc voilà pour l'équipement. Alors là, on arrive dans le système de jeu. Ça va être comment réaliser les actions tout au long de notre partie. Et ben c'est pas compliqué, hein, franchement, c'est vraiment assez simple. Pour cela, donc par exemple, je voudrais escalader un mur qui est un peu haut, et donc le MJ va me demander de réaliser cette action. Pour cela, je vais lancer un dé de 20. Hop, hop, hop. Et là, par exemple, j'ai fait un 12. Donc, lui, le MJ a déterminé que la difficulté, c'était une difficulté moyenne. Donc, ça va être une difficulté de 10. Moi, j'ai fait 12. Je vais rajouter un modificateur. Là, par exemple, ça va être la dextérité. Donc, on va imaginer que j'avais un modificateur de plus 2. Et donc, 12 plus 2, ça fait 14. Et donc, j'ai dépassé la valeur de difficulté. Et comme ça, je vais avoir réalisé l'action. Donc c'est assez simple, hein, il n'y a pas de difficulté particulière. Pour la partie, il y a une partie bien sûr combat. Alors ça va être toujours pareil, ça va être à coup de dés et de G de 20. Et là ça va être vraiment, on va dire, il va y avoir un tour de combat. Et donc ça va être un peu... il va y avoir une espèce de chronologie à respecter. Donc il va y avoir, on peut avoir de la surprise, une initiative. Et à la fin, on va devoir déterminer les dommages que l'on va faire sur nos adversaires et si on arrive à les éliminer ou pas. Donc voilà un peu pour le combat. Alors la grosse référence est en Mad Max pour Bitume, hein. Donc monde post-apocalyptique. On va avoir aussi des combats avec des véhicules, on va pouvoir acquérir des véhicules. Et donc on va pouvoir s'affronter avec ces véhicules. Alors c'est pas mal fait, hein. On voit qu'on a... des petites avaries, ça peut nous arriver. Il va y avoir aussi des accidents et des crashs. Et des malices au pilotage. Donc une bonne gestion aussi des combats avec les véhicules. Aussi, on va pouvoir, ces véhicules, on va pouvoir, on va dire, entre guillemets, les upgrader, hein, leur ajouter de l'armure et de l'armement. En gros, exhibiter dans la place et pimp mes véhicules. Donc voilà. On peut aussi remarquer que tout de suite, là, on fera peut-être un petit point un peu plus tard, les artworks, enfin les dessins... la patte graphique est vraiment sympa, hein, et on est bien dans l'univers post-apocalyptique, hein, avec des véhicules complètement déjantés, hein. Donc voilà un peu. Ensuite, après toutes ces règles de combat et autres, on va avoir une petite section qui va être les rencontres, hein. Et on va avoir des PNJ prédéfinis qu'on va pouvoir ajouter dans nos aventures, histoire d'avoir rapidement des personnages non joueurs, hein. Par exemple, si on veut mettre un petit marchand, on va pouvoir lui acheter des choses. Il va avoir des gardes du corps, parce que faut pas déconner, on est dans Bitume, ça craint un peu quand même. Donc voilà, on a toute une liste de PNJ prédéfinie. Alors là, on va arriver sur la partie la plus importante du bouquin, hein, celle qui va prendre le plus de place, qui va être la description des tribus. Donc il y a une quinzaine de tribus. Donc les tribus vont être chapitrées toujours de la même façon. Donc on va retrouver une typologie, une doctrine, des mythes fondateurs. Il va y avoir forcément un petit dessin de comment ça se représente un peu, enfin comment est représentée la tribu. Il va y avoir l'histoire de la tribu, les musiques et codes vestimentaires. Alors ça fait très très années 80. Le blason, les relations humaines et l'organisation hiérarchique. Et donc toutes les descriptions de tribus vont être organisées de la même façon. Par exemple, moi je m'étais arrêté sur les fils du métal. Donc voilà, toujours un petit dessin, les histoires, le blason, le comportement, musique et code vestimentaire, bien sûr, hein, ils écoutent du Slayer et du Metallica, c'est métalleux. Donc voilà un peu, donc c'est assez hétéroclite, hein, il y a vraiment des tribus, il y a un peu vraiment un peu de tout, hein. On peut avoir des garagistes. Voilà, donc c'est assez touffu. Donc c'est vraiment une grande partie, hein, c'est une grande partie du bouquin comment dirais sur la description des tribus. Donc voilà, on va avoir des justiciers. C'est vrai qu'il y a les Vikings, hein, qui est une tribu assez importante, hein, dans Bitume. Les Yankees, bien sûr. Donc vous verrez ça. Et il y a forcément la description de la tribu des fourmis. Donc c'est cette fameuse tribu qui essaye de prendre le pas sur les autres tribus. Voilà un peu. Ensuite, va y avoir, une fois qu'on aura fait le tour un peu de toutes ces tribus, va y avoir deux scénarios. Alors comme d'habitude, c'est entrecoupé de petites nouvelles
faite par la veuve. Et donc on va retrouver deux scénarios pour nous mettre dans l'ambiance. Donc toujours pareil, des dessins sympas. Donc ça nous met bien dans l'avant. Il y a des grosses références, genre Pékin Express. Hein. Donc ça c'est très 90 hein, quand même. Donc voilà. Hop. Personnage non joueur pour nos scénars. Donc deux scénarios et à la fin on retrouve la fameuse fiche de personnage où on va avoir donc notre personnage et le véhicule. Donc vous voyez, hein, ils ont même fait une fiche pour le véhicule. Donc c'est vraiment sympa hein, pour faire des combats de véhicules. Donc on retrouve un peu tout ce qu'il faut. Donc voilà, je vous dis bah écoutez à tout de suite pour une petite conclusion. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce bitume, cette nouvelle mouture? Eh bien écoutez, pour les anciens joueurs, je trouve que l'ajout, enfin le renouveau avec les règles de chronique oubliée bah, sont bienvenus. Hein, la gestion des combats de route sont bien faites. Donc ça là-dessus, on garde l'univers de bitume et on met des règles qui sont plus simples et plus fluides. Pour ceux qui voudraient se lancer, ce qu'il faut savoir, donc univers post-apo, ceux qui aiment bien fin du monde et ambiance Mad Max, bah, ça peut vous correspondre. La seule chose quand même, la seule petite mise en garde que j'aimerais vous faire, c'est que c'est comment dire, le langage utilisé, les termes utilisés peuvent être un peu matures. Donc pour les jeunes joueurs, il faudra peut-être faire attention à comment vous allez adapter tout ça. Sinon, à utiliser sur des tables virtuelles, bah, ça peut être vraiment sympa, comme on utilise du chronique oublié. Au niveau des règles, bah, c'est assez bien adapté. Voilà. Sinon, pour finir, bah, au niveau de la patte graphique, on peut dire que moi j'avais investi donc dans un écran du maître du jeu. Et je trouve qu'au niveau de la patte graphique, bah, c'est super bien réussi. Hein. Donc là, par exemple, petite référence K2000. Alors là, je ne sais pas ce que c'est, une espèce de Renault Fuego mixé avec une DeLorean. Donc franchement, la patte graphique est vraiment sympa. Ils ont sorti pas mal de suppléments et autres. Par exemple, là, j'ai le livret d'écran. Alors je crois que là, oui, donc ça c'est petit descriptif de Paris et sa banlieue parisienne. Hein. On sait pourquoi au moins là, le RRC, il est toujours en retard. Hein. Et puis, bon, il y a toujours comment dire, ils n'ont pas été avares en matos. Hein. Ils ont mis pas mal de cartes et autres. Hop, l'Atlas. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Non, l'Atlas de Micheline, hein. Référence au guide Michelin. Et puis voilà, donc les cartes sont vraiment sympas. Tout le matériel est vraiment bien fait, de bonne facture, agréable à lire. Donc bah voilà ce que je pouvais dire sur Bitume. Et ben écoutez, si cette vidéo vous a plu, mettez un petit commentaire. Et puis bah, sinon, je vous dis à une prochaine. Allez, salut les amis!